Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul et de petits unboxings parce que j'ai reçu des choses ou pas, enfin j'ai reçu un livre avec des goodies je pense vu la taille du colis et le deuxième j'ai dû bouger mes fesses jusqu'au bureau de tabac parce que c'est mon point relais et si vous n'êtes pas fumeur comme moi vous savez à quel point c'est l'angoisse d'aller dans un bureau de tabac ou peut-être que vous n'avez pas ce genre d'anxiété mais je sais pas, moi je vais jamais dans ce genre d'endroit un peu sombre et obscur qui est pas... Ça me fait peur, mais bref, je vais vous présenter les petits livres que j'ai achetés. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup que j'ai lus aussi et je savais pas si j'allais vous faire ou pas un book haul. Je vous ai présenté beaucoup de mes achats dans mon dernier vlog, je vous le mettrai en barre d'informations comme d'habitude. Sauf que entre temps il y a eu petit craquage, c'est-à-dire que en fait en début de mois je craque énormément et au milieu de mois j'ai pas envie et parfois c'est parce que les parutions de milieu de mois ne m'intéressent pas. Je sais pas, je me dis qu'il faut être raisonnable au niveau financier et ensuite je vois tout l'argent qui me reste sur mon compte en banque à la fin du mois et je vrille et j'achète plein de livres alors que c'est absolument pas raisonnable. Mais bref, on va commencer par les petits graphiques, ensuite j'enchaînerai sur les unboxings et on finira par les autres romans. Et voilà, il y a des choses très cool aussi qui arrivent sur la chaîne et je suis, enfin sur la chaîne ça vous concerne pas directement mais en même temps que si, mais je commence à avoir des petits partenariats, des petites choses à droite à gauche et je vous avoue que je suis ravie. Alors je suis la première surprise parce que j'ai pas une influence incroyable et que je suis pas du genre à être hyper régulière que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, surtout dernièrement sur YouTube c'était zéro et sur Instagram j'ai beaucoup de mal en fait à faire des jolies photos et bref, on n'est pas là pour faire le bilan de ma vie mais tout ça pour vous dire que je suis toujours un peu surprise quand les maisons d'édition me font confiance et je suis ravie. Et bref, je vais arrêter de parler, on va commencer tout de suite. J'ai acheté 2-3 graphiques ce mois-ci, 1, 2, 3. La plupart vous les avez déjà vus parce que, comme je vous le disais dans le vlog, mais j'aime beaucoup les graphiques, donc on va parler déjà petit manga. J'ai acheté plein de suites de saga, vraiment beaucoup de suites de saga. Il y a plein de séries de manga que j'adore et je ne me laisserai jamais de vous les recommander parce qu'ils sont incroyables, trait pour trait, vous savez mon amour pour ce manga, il faut le lire vraiment, c'est plutôt bien dessiné et l'histoire est hyper attachante. Donc voilà, lisez-le, Akata, ma vie. Il y a beaucoup de parutions de chez Akata. Et je crois aussi de chez Kiyun. Oui, c'est ça. Le tome 5, le dernier tome de BL Métamorphose, je suis très triste. Alors je vous l'avais présenté je crois au mois de septembre. Il me semble que je l'avais lu quand j'étais genre clouée au lit, que je pouvais pas bouger. C'était mon petit péché mignon, mon petit... Je sais pas, j'aimais trop cette petite série et je suis triste que ce soit terminé, surtout que la fin appelle clairement à d'autres tomes, donc je garde espoir même si voilà il fallait que ça se termine. Mais j'ai acheté ce 5e tome et il est très joli, il est en soft touch et tout, je trouve que le travail éditorial est vraiment chouette. Le tome 3 de Héroïne, malgré moi, je suis désolée, vous avez le reflet de ma terrasse. J'aime beaucoup cette petite série, ça se termine en 4 tomes, je ne sais toujours pas quand est-ce que, parce que je ne prends pas le temps de regarder, mais je sais pas quand va sortir le tome 4, mais j'ai hâte parce que c'était aussi une chouette lecture et bref. J'aime beaucoup la petite romance, c'est du shoujo et à peu près tout ce que je vous présente sera du shoujo parce que on aime les trucs mignons et un peu niais. Le 6e tome de Don't Fake Your Smile, oui c'est bien le 6, voilà, c'est problématique as fuck quand il y a du yaoi, mais ce n'est pas du yaoi à proprement parler, enfin bref, vous avez une romance très problématique entre un professeur qui a une trentaine d'années et un jeune homme qui en a 17 et qui est son élève au lycée, et nous avons aussi une petite romance hétéro et c'est tout mignon, et en même temps il est question de harcèlement de rue et de violence, mais bref, il y a plusieurs trigger warnings en fait sur cette saga, mais si je le retrouve je vous mettrai en barre d'infos le week-end en bulle je crois, où j'avais commencé cette série, où je l'avais commencé avant et j'en parlais plus tard, je sais plus mais il y a un truc un peu comme ça, donc je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais vous voulez mon avis un petit peu plus approfondi sur la chose. Le 3e et dernier tome de Comme sur un nuage, j'ai beaucoup aimé cette petite série. Si vous avez aimé Blue Flag, vous aimerez forcément celui-ci. Et si vous n'avez pas aimé Blue Flag, je ne peux plus rien pour votre âme, hein, clairement. Comme sur un nuage, c'est une série en 3 tomes où on suit un jeune homme qui est gay, qui n'a pas fait son coming out, mais dans son lycée tout le monde le sait plus ou moins. Mais c'est quand même sous forme de rumeur, c'est-à-dire qu'il a jamais confirmé ou infirmé la chose. Et un jour il y a ce nouvel élève qui débarque et tout le monde l'adore parce que oh là là, il est trop cool, il est trop bien, il sait faire plein de choses et tout. Et j'avais peur que ce soit genre le petit gros qui se fasse bully, mais pas du tout. Il est vraiment apprécié par tout son lycée et lui il est surtout intrigué par ce garçon qui reste souvent seul. Il a qu'une seule amie qui mange avec lui, mais même quand elle est là il parle peu et lui il est grave intrigué donc il va aller lui parler. Et ce garçon est plutôt isolé et solitaire et il comprend pas pourquoi d'un seul coup ce nouvel élève s'intéresse à lui et il n'a pas forcément envie d'être proche de lui. Et il est beaucoup question d'identité dedans parce que si celui-ci va rapidement faire son coming out auprès de celui-là, oui j'ai encore une fois oublié le nom des personnages, celui-ci se pose beaucoup de questions sur son identité, en fait il comprend pas ce que ça signifie être gay, il pense que genre on devient gay, il pense que c'est quelque chose de
Je sais pas, il a vraiment pas d'a priori sur la chose, c'est juste qu'il s'interroge et c'est très bien fait. Et lui il a jamais été dans une relation, donc après il se dit mais c'est quoi l'hétérosexualité alors, et bref il y a plein de choses là-dessus, c'était trop bien. Donc lisez-le, c'était vraiment un super manga. Et oui, je suis obligée de vous le vendre parce que comme je vous le disais, tous les mangas que j'ai achetés je les ai aimés et je les aime trop et il faut les lire. Là c'est une petite série, un petit shoujo en 2 tomes, donc lisez-le aussi, toujours chez Akata, vraiment ils ont ma vie, ils ont mon argent. Like a Little Star de Kaori Oshiya, j'arrête pas de vous présenter le tome 2 en fait, de partout, je suis là ah là là il est trop bien machin. En fait j'ai acheté le tome 2 en pensant que c'était le tome 1, donc après j'ai dû m'acheter le tome 1. Et vraiment si vous décidez de vous lancer, prenez les 2 tomes, parce que la fin du tome 1 c'est une fin bâtarde au possible, mais c'était trop bien, c'est tout mignon, c'est un shoujo où cette jeune fille est très solitaire, elle ne veut pas s'attacher aux autres parce que ses parents ont divorcé, ils lui ont fait beaucoup de mal en se séparant et sa mère ne s'occupe pas d'elle en fait, elle est voilà, donc pour limiter les dégâts, pour ne pas avoir le cœur brisé, elle décide de ne pas être proche des gens, jusqu'au jour où il y a le groupe des 4 garçons populaires du lycée qui viennent la voir et qui lui disent qu'il faut qu'elle s'inscrive dans un club. Elle veut pas, sauf que c'est obligatoire, et elle va s'inscrire dans leur club d'astronomie parce qu'eux ils ont besoin d'une 5e personne et ils veulent pas juste une fille qui soit là parce que oh là là ils sont beaux et qu'elles veulent sortir avec l'un d'eux. Eux ils veulent juste une tierce personne, et c'est cette fille qui va jouer ce rôle, qui va découvrir l'astronomie. Alors c'est pas sensationnel, il parle de 3 planètes, quelques étoiles, c'est pas non plus voilà, c'est pas très poussé, mais c'était mignon à souhait, c'est tout ce qu'on aime dans le shoujo, et je pense que je vais me renseigner encore sur la mangaka parce que vraiment j'ai passé un super bon moment et j'aime beaucoup le graphisme. Alors je sais que c'est très shoujo et vous allez me dire que c'est pas extraordinaire, mais ça passe tout seul quand même et c'est trop mignon, et voilà, j'ai un petit cœur d'artichaut quand même. J'arrête pas de faire genre je suis une fille badass, mais en vrai, moi si c'est niais j'adore. Dans ma dernière vidéo, je vous avais présenté le tome 0 de Jujutsu Kaisen de GG Akutami. Beaucoup de gens ont adoré, adorent l'anime, adorent le manga. J'ai commencé par celui-ci, cette espèce de préquel. Alors apparemment il est sorti une fois que les 3 premiers tomes sont sortis. Je vous ai dit je savais pas dans quel ordre fallait le lire. J'ai plutôt bien aimé et du coup je me suis acheté le tome 1 et le tome 2, et encore une fois si vous avez suivi mon dernier vlog vous savez que c'est mon papa qui était me les chercher. Mais voilà, je suis très contente, je les ai toujours pas lus ces tomes 1 et ces tomes 2 parce que j'ai peur que ça me plaise pas, et voilà, j'ai envie de rester sur un bon a priori de cette petite série. Et je crois que c'est en 8 tomes pour le moment, donc ça va, c'est pas une saga qui dure 20 tomes. Plus qu'un seul manga à vous présenter, et je ne l'ai pas lu celui-ci, c'est Une touche de bleu de Nozomi Suzuki. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, si ce n'est qu'il y a une jeune fille qui a une tache sur le visage. Je ne sais pas du tout si c'est vraiment imagé, parce que je m'imagine pas trop avoir une tache bleue sur le visage. Je pense que c'est une autre... Je me perds un petit peu dans mes explications, mais voilà, je ne sais pas si c'est une maladie, je ne sais pas si c'est une décoloration de la peau, je suis pas très calée en tout ce qui est dermato. Je crois qu'une fois que j'aurai terminé ce book haul, je vais aller le lire parce qu'il me tente beaucoup, et ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai acheté, donc il est temps que je le lise. Un petit comic, on va dire ça comme ça, à la base c'est adapté, enfin c'est un webtoon, et je ne me suis toujours pas inscrite sur l'application webtoon parce que j'ai peur de passer ma vie dessus comme je passe ma vie sur Viki, donc sur Rakuten, depuis que j'ai téléchargé l'application, abonné. Je me suis abonnée en fait à Viki. Mais bref, je me suis acheté le tome 1 de Solo Leveling de Dubu et de Shugong, pardon. J'ai bien aimé. Alors c'est très classique du mec, le chasseur qui est dans un grade, qui est pas bien gradé et qui va devenir un peu un outsider en puissance, qui va devenir genre le meilleur chasseur de tous les temps, parce qu'à chaque fois ça se passe comme ça. Je sais que c'est très, je veux dire cliché, c'est pas forcément cliché, mais que c'est très répandu et qu'il y en a plein, mais j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un chouette moment. J'aime bien les graphismes, on est vraiment sur du comics, hein, donc ne vous attendez pas à quelque chose, j'ai dire d'extraordinaire, si... Ça fait flipper, ça fait un peu flipper comme ça, mais je vous assure que ça fait pas peur, parce que moi j'ai peur de tout, hein. Je peux pas regarder des trucs de moins de 10 ans après 20 h, parce qu'après je fais des cauchemars, donc voilà. Mais c'était chouette, j'ai passé un bon moment, j'ai l'impression de faire une review à chaque livre que je vous présente, mais peu importe, j'ai vraiment bien aimé, je sais pas quand sort le tome 2, mais je me l'achèterai, parce que vraiment, c'était sympathique. Et le dernier graphique que je me suis acheté, c'est publié chez Ankama, je connaissais pas, ou alors je l'ai entendu parler 2 ou 3 fois, mais c'est pas quelque chose de très répandu. Alors c'est Eat and Love Yourself de Sweeney Pooh. J'aime beaucoup regardez la colorisation, j'aime beaucoup les pages jaunes, j'ai un vrai problème avec ça. Tadam! J'aime beaucoup en fait le graphisme. Après l'histoire, je vous avoue que j'ai trouvé ça un peu pas assez approfondi. C'est surtout ça mon souci avec ce livre aussi, et j'hésite à le garder à cause de ça. Je suis contente parce qu'ici on suit une jeune femme qui s'appelle Mindy, qui a 27 ans, donc voilà, et qui est
et qui est boulimique, qui fait des crises de boulimie, et ses parents ne sont pas au courant de ça, mais elle a une relation très toxique avec la nourriture depuis qu'elle est enfant. Et sa meilleure amie lui lance assez régulièrement des pics avec le fait que quand ça ne va pas, elle dévore tout. Et bref, ce qui se passe dans cette histoire, c'est qu'on suit Mindy qui un jour va manger un chocolat spécial, et ce chocolat lui permet d'avoir... de faire des rêves, d'avoir des flashbacks de son enfance, et en fait on apprend comment est-ce qu'on en est venu à avoir des troubles du comportement alimentaire. Comme je vous disais, ça s'est passé dans son enfance, et on retrace un petit peu tout ça, enfance, adolescence, et après c'est devenu tellement son réconfort de se réfugier dans la nourriture, et ensuite de culpabiliser parce que elle se déteste, et qu'elle aime pas son corps, et que bref, c'est un cercle vicieux les TCA, je vais pas vous apprendre tout ça. Mais voilà, c'est cet aspect là j'aimais, en même temps le fait que ça se situe dans l'enfance, j'aime pas trop. Il y a surtout une relation dedans, et je sais pas, j'ai pas compris pourquoi il y avait besoin de se mettre en couple en fait pour aller au-delà de ses troubles du comportement alimentaire ou de sa maladie mentale, parce que clairement elle est dépressive, cette jeune fille, elle est anxieuse. Donc ouais, c'est plus cet aspect là qui me dérange, mais j'ai du mal en fait avec ce truc de super-héros dans... Enfin super-héros, je sais pas comment vous dire ça, mais vraiment le sauveur dans les relations, je ne peux pas. Non, c'est très toxique, et surtout quand vous êtes malade psychologiquement, enfin quand vous êtes atteint psychologiquement, c'est pas un schéma, enfin c'est un schéma que vous reproduisez assez facilement, d'être dans une relation et de vous dire ah l'autre va m'aider à aller mieux, et quand l'autre est aussi malade et pas bien, vous êtes vraiment dans une relation toxique sans même vous en rendre compte. Et bref, j'aime pas ce schéma là, donc c'est ça qui m'a dérangée, mais j'ai bien aimé côté boulimie, donc voilà, c'est un petit peu nuancé, et voilà, je sais pas pourquoi je vous fais une review totale là-dessus, mais j'ai beaucoup aimé le graphisme, donc je vais regarder un petit peu ce que fait l'autrice, la dessinatrice, parce que vraiment j'adore la colorisation, la colorimétrie, je sais pas comment vous appelez ça, je trouve ça très bien. Au petit unboxing, donc le premier, je l'ai déjà pré-ouvert parce qu'une tonne de scotch, c'est celui que j'ai été chercher dans mon bureau de tabac. J'ai toujours pas vu dans quel état il était, donc j'espère qu'il est nickel, mais je crois bien que... Oui, il est tout joli. C'est la guerre du pavot de R.F. Kuang, je prononce très mal, je suis désolée. Tout ce que je sais, c'est que c'est la traduction de The Poppy War, que j'ai vu passer depuis au moins 3 ans. Ouais, au moins 3 ans. Je vous avoue que je vous mettrai, en fait, clairement, même pas, ça mérite même pas des mots. Je vais vous montrer la couverture en VO, et je vous montre ça. À partir de quel moment tu dis ça, c'est plus vendeur que la couverture en VO? Je suis pas du genre à taper sur les maisons d'édition françaises, sur les couvertures, mais vraiment, il y a des fois, il y a des abominations, et ça, c'est vraiment... C'est moche, c'est vraiment moche. Je sais juste qu'il est question de guerre et qu'on a des personnages asiatiques. Et c'est ce qui me tentait dans The Poppy War. C'est les 40 000 reviews que j'ai eues sur The Poppy War qui m'ont tenté aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et en fait, je savais qu'il sortait chez Actes Sud, sauf qu'il coûte 24 € et que j'avais pas envie de mettre 24 € dans un livre dont la couverture est aussi moche. Franchement, ils auraient pris la couverture VO, j'aurais mis les 24 € sans hésiter. Là, ça m'emmerdait un peu, et je voulais soutenir le fait qu'ils avaient publié une autrice asiatique, mais en même temps, j'avais pas très envie de soutenir le fait qu'ils fassent des choses comme ça. Donc j'étais un peu perplexe, et surtout avec le temps j'ai oublié ce bouquin parce que c'est pas un genre que je lis énormément, je crois que c'est la fantasy. Sauf que dernièrement j'ai vu je ne sais plus qui, comment elle s'appelle, Pikiti, qui disait qu'elle allait faire une lecture commune là-dessus. Je ne vais pas du tout y participer, je suis pas du tout dans son challenge, ça m'intéresse pas. Mais du coup elle m'a rappelé que ce livre existait, j'étais sur Rakuten, je l'ai trouvé genre à 15 € et quelques, 16 €. Donc je l'ai pris, ça fait toujours une économie de 8 € et clairement il est impeccable, il est comme neuf. Donc voilà, on valide et je suis très contente de mon achat, que je ne vais pas lire avant plusieurs mois, voire années. Et le deuxième, je viens de le recevoir, donc c'est l'occasion, enfin c'est l'opportunité de l'ouvrir avec vous. Et normalement je sais ce que c'est parce qu'on a un groupe, je vous le dis à chaque fois, on a un groupe entre partenaires Hugo, alors je crois pas qu'il y a tout le monde qui est dessus. Et en fait sur ce site, il y en a qui reçoivent leur colis genre toujours un jour avant moi, et donc je sais de quoi il est question, parce que quand je vois un de leurs messages je saute dessus. Et là je sais de quel livre il s'agit, et oh! Alors quand vous allez le voir, vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre me connaissant, mais ça fera l'objet d'une vidéo dédiée, et j'ai trop hâte de lire ce bouquin et de vous poster ce vlog, parce que ce sera sous format de vlog, mais... Vous allez déjà reconnaître, et vous allez dire mais Pauline, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un carnet. Oh, c'est dommage que les pages soient blanches. Je vais déjà vous montrer le bouquin, et après je vous montrerai les 3 goodies qui l'accompagnent. Oh, j'ai même une petite carte. Je vous avoue que moi les goodies c'est pas du tout mon truc, mais en même temps je trouve ça tellement mignon, les petites attentions, je vous en ai déjà parlé mais bref. Il s'agit de 365 jours de Blanka Lipinska, je crois qu'elle est russe hein, cette auteure.
Pas du tout, elle est polonaise. Et le petit manteau s'enlève donc il va vite virer. Je n'ai jamais vu l'adaptation Netflix Enfin j'ai jamais vu le film Netflix. Je sais que c'était... Je crois qu'il est sorti pendant le confinement ou juste après le confinement, je ne sais plus. Dans ces eaux-là, je sais que mes collègues ont toutes regardé et que... Enfin bref, ça a même donné lieu à des sortes de rêves slash fantasmes un peu loufoques de la part d'une de mes collègues préférées. Mais bref, c'était... Je sais pas, j'étais pas forcément attirée par ce film. Mais quand j'ai vu le livre, j'étais là, je veux savoir pourquoi il y a une telle hype. Et je sais que ça va être problématique, mais c'est le genre de truc qui peut me plaire quand même, parce que je sais dans quoi est-ce que je m'aventure. Je ne sais pas si ce sera fidèle à l'adaptation, si vous avez déjà vu l'adaptation, je sais pas s'il faut lire le livre, j'en sais rien, mais moi ça m'intriguait trop. 365 jours, ça raconte l'histoire d'un homme qui va kidnapper une femme, et ensuite syndrome de Stockholm, donc elle va tomber amoureuse de son ravisseur, donc de cet homme. Et voilà, je sais juste qu'il est question de ça. Je sais pas à quoi m'attendre, clairement je ne sais pas. Peut-être que... En fait j'espère que ce sera mieux écrit, parce que 50 nuances c'était pas la chose la plus désagréable au monde, c'est juste... Enfin si, c'était très désagréable en fait. On peut parler du fond de l'histoire, mais juste la forme c'était pas possible pour moi. Genre vraiment c'était une torture de lire ce genre de choses, parce que du sexe dans des romans, j'en ai déjà lu dans ma vie, et parfois c'est bien fait. Je suis pas forcément friande de ça, et parfois c'est bien fait. Il faut que ce soit bien écrit, donc j'espère que ce sera mieux écrit que ce que c'était 50 Shades, mais voilà. Et donc il y a un petit marque-page, j'ai reçu, comme je vous le disais, un petit carnet. Et je pense que je vais noter mes idées de vidéos, ce genre de choses, parce que clairement je ne vois pas trop me promener avec tout ça. Il y avait aussi, comme d'habitude, le petit papier pour dire quand est-ce qu'il sort, et il sort le 6 je crois. Ce n'est pas écrit. Si, il sort le 6 mai. Donc techniquement, à l'heure où vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti, je crois. Je ne sais plus. Je sais même plus quand est-ce que je tourne, je sais même plus à quelle date on est. Je sais plus rien actuellement. Et avec, il y avait aussi un petit tote bag, mais comment vous dire que, encore une fois, je n'assumerai pas trop de me promener dans la rue avec. Donc potentiellement il va partir chez l'une de mes collègues qui avait adoré le film. Et il y avait une petite carte dedans, et je ne sais pas de quoi il va être question. J'aime trop... Alors je sais que ça peut paraître très bête, hein, mais c'est juste un petit mot de... comment on appelle ça, de la responsable éditoriale je pense, Olivia, je ne la connais pas, donc je sais pas, moi la seule que je connais c'est Dorothy, parce que c'est celle qui gère la collection Hugo New Way, dont j'arrête pas de vous parler à chaque fois parce que meilleure collection young adulte qui existe, mais voilà, elle a écrit un petit mot et c'est personnalisé, genre, je sais pas, c'est peut-être complètement bête, mais quand c'est un truc c'est personnalisé, quand il y a ton nom sur quelque chose, et ok Pauline c'est pas un prénom impopulaire en mode je m'appelle... je ne sais pas quel prénom n'est pas populaire en France, mais je trouve ça mignon. Donc voilà, je suis très contente, et de toute façon il y aura, comme je vous le disais, une vidéo dédiée, donc je ne vous en dis pas plus pour le moment. Puisqu'on est un peu dans ce truc de service presse, je vous montre en e-book parce que je suis trop contente de l'avoir reçu. En fait j'avais envoyé un mail à Nathan, j'avais pas eu de réponse, et j'avais envoyé ensuite par un autre lien de contact, et là on m'avait dit que non, je ne pourrais pas l'avoir, et finalement si, je l'ai reçu, donc je suis très contente. Et je suis très contente de l'avoir eu en e-book, comme ça je pourrais m'acheter le papier si ça me plaît, et... Bref. Tadam! J'ai reçu le service presse de I Will Shine de Jessica Jung. Vous le savez, j'arrête pas de vous le montrer, je l'ai en anglais qui est juste ici. Voilà, ils ont repris la même couverture, c'est juste qu'ils ont mis I Will Shine. C'est un livre qui parle de K-pop, c'est écrit par une idol de K-pop, donc clairement il n'y a pas plus... je sais pas comment dire ça... Il n'y a pas plus légitime qu'elle pour écrire sur le sujet, alors forcément ça va être un peu plus nuancé parce que contrat de confidentialité, elle peut pas dire tout ce qui se passe en interne et elle a pas envie non plus de se prendre une vague de haine ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai trop hâte, c'est le genre de roman qui passe très bien chez moi, ça sort chez Nathan le 6 mai je crois, et je pense que ce sera l'une de mes prochaines lectures, je pense même genre foncer dessus parce que du coup comme je l'ai en e-book, je peux le lire sur ma Kindle et quand je suis calée dans mon lit, trop bien. Ça va être trop cool de pouvoir le découvrir, cette petite exclusivité aussi, je suis trop heureuse, et voilà, j'avais trop hâte en fait de tourner ce book haul juste pour vous dire ça parce que je m'attendais pas à le recevoir en PDF et j'étais joie. Et bref, je suis très contente, donc partagez votre bonheur, partagez mon bonheur avec moi plutôt, et voilà, on va passer au reste de mes achats. Je me suis acheté quelques poches ce mois-ci, je vous en ai déjà parlé, mais je me suis acheté Kim Ji-hoon, né en 1982 de Cho Nam-joo. Voilà, j'ai vraiment adoré ce livre, donc lisez-le aussi. Ici on suit une jeune femme qui est née, enfin qui vit en Corée, et on va voir au travers de ses yeux, alors c'est complètement fictif mais ça pourrait, enfin Ji-hoon c'est clairement
une femme qui... Enfin, ça pourrait être le récit d'une vraie personne qui habite en Corée, qui a vécu ça, donc c'est hyper intéressant et hyper fort. C'est clairement pour dénoncer le sexisme en Corée et dénoncer cette société coréenne, et c'était très très bien, j'ai vraiment adoré. Je sais pas, en fait j'ai eu une mauvaise expérience avec la littérature japonaise et j'en ai fait une généralité sur toute la littérature asiatique. Après j'ai lu d'autres romans japonais qui étaient un peu meilleurs, en tout cas que j'ai un peu plus préféré, mais je sais pas, je me suis vraiment butée là-dedans. Maintenant mon objectif à l'avenir c'est de lire un petit peu plus de romans étrangers. Je vais commencer par l'Asie, je verrai plus tard l'Amérique du Sud, etc. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très fluide. Alors certes c'est de la traduction, hein, parce que cette personne n'est pas prête d'apprendre le coréen. C'était vraiment une chouette lecture et je vous le recommande vivement. Quand je prenais la décision de lire un petit peu, enfin de m'intéresser un peu à d'autres littératures étrangères, il y a Floris qui a parlé d'une bonne lecture qu'il avait faite, et c'est un roman japonais, et ensuite Margot est venue me voir en me disant que l'auteur c'était un peu entre guillemets une valeur sûre. Il s'agit de Azami de Aki Shimazaki, pardon. Voilà, non mais regardez, en fait j'ai vu la couverture, je pouvais pas résister. Ici il est question d'un homme qui a une vie tout à fait classique, qui est marié, qui a des enfants. Un jour il accompagne un de ses amis, je crois au bar, ou je sais pas où, enfin bref, et il va retrouver son amour d'enfance, d'adolescence, de jeune vie d'adulte, j'en sais rien, son premier amour d'enfance. Techniquement c'est l'enfance. Et je ne sais pas ce qui va se passer entre eux, je ne sais pas si ils vont vraiment entrer en contact et se parler, s'ils vont finir ensemble, si il va avoir une liaison avec elle, je sais pas du tout. Mais je sais pas, ça m'intriguait, et quand quelqu'un dit que vraiment ça a été une belle lecture, bah ça donne envie de le lire. Et je sais pas, en ce moment je me suis un peu plus intéressée, enfin je suis la mauvaise élève qui arrête pas de vous dire qu'il faut regarder des petites chaînes YouTube, etc. et des petits influenceurs, et qui ne le fait jamais parce que je suis idiote, c'est tout. Et Floris, depuis que j'ai vu son intervention sur la chaîne de Séverine, je me suis passionnée par ce qu'il fait. Genre vraiment, je regarde tous ses posts Instagram, je suis toutes ses recommandations, tous les bouquins qu'il conseille, je l'ajoute à ma wishlist, alors que c'est pas forcément mon genre de prédilection. Mais je sais pas, il arrive à me hyper avec des bouquins qui m'intéressent pas forcément, et donc voilà, j'ai craqué à cause de lui. Encore une fois, dans mon dernier vlog, je vous parlais de mon énorme coup de cœur slash claque, parce que vraiment on est plus que sur un coup de cœur, pour la deuxième femme de Louise May. Et comme j'étais ravagée, j'ai été voir Dorian et je lui ai demandé des conseils sur qu'est-ce que je suis censée lire après. Je voulais vraiment continuer avec du Louise May, mais en même temps je ne savais pas si c'était la chose à faire, parce que la dernière fois que j'avais fait ça c'était avec Jérôme Aubry, et après les refuges, j'ai pas trouvé ce que j'avais aimé en fait dans cette histoire. C'est-à-dire que le reste de ces romans, j'en ai lu deux autres. J'ai lu Les Chiens de Détroit et j'ai lu... Je ne sais plus le titre du bouquin, mais j'en ai lu un deuxième et c'était sympathique, mais ça n'a pas été des coups de cœur comme ça a été le cas pour les refuges. Mais là, Dorian m'a dit que je pouvais tenter Les Ravagés, toujours de Louise May, et donc j'ai acheté Les Ravagés de Louise May. Ce que j'ai fait avant de le prendre, c'est que j'ai été sur ma petite Kindle et j'ai pris un extrait. Et en fait j'arrivais au bout de mon extrait, je me suis dit que clairement ça pouvait le faire, et personnellement les thrillers je ne les lis qu'en poche, enfin peut-être pas que en poche, mais majoritairement en poche, parce que je trouve ça agréable, c'est passe-partout. Si je fais hyper attention à mes livres grand format, mes poches je suis un petit peu moins délicate, et bon alors il est dans un état impeccable, et si vous pouviez voir l'état de mes livres des poches, vous verrez qu'ils sont très bien entretenus aussi. Mais je sais pas, j'ai plus ce truc de je peux l'emmener un peu partout, et voilà, je l'ai pas repris depuis que je l'ai lu en e-book, enfin que je l'ai commencé en e-book, mais je reprendrai bientôt je pense. J'arrête pas de vous dire que je vais lire plein de bouquins, mais un jour ça va arriver. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Louise May, c'est une autrice de thriller plus portée psychologique, et surtout elle est engagée pour la cause des femmes, elle est féministe et ça fait du bien de voir des trucs où on s'éloigne des clichés, des standards du mec qui a la quarantaine, dont sa femme l'a quitté, que son enfant ne lui parle plus, et le mec tombe dans l'alcoolisme, et d'un seul coup il y a une petite jeune qui arrive et ça va être son binôme, et au début il est pas content, puis finalement il va s'attacher à cette meuf là. J'en ai marre, j'en ai clairement marre de ce genre de thriller. Alors généralement c'est écrit par des hommes, mais pas que. J'en ai marre, j'en ai clairement marre, je veux un petit peu plus de diversité, un petit peu plus de... Déjà des héroïnes un peu plus badass, hein, parce que franchement la petite fliquette j'en ai un peu marre, beaucoup marre. Donc voilà, c'est pour ça que je vais continuer avec Louise May, et les Ravagés, je pense que ça va faire l'affaire. J'arrête pas d'en parler de partout, donc est-ce que j'ai besoin d'en remettre une couche? Oui. Le Roi Maléfique de Holly Black, je suis très contente de l'avoir acheté, il m'est arrivé des galères, ma précommande n'est pas arrivée, je l'ai reçu que le lendemain, mais le lendemain je l'ai reçu, je l'ai lu, ce qui m'arrive très rarement de faire ça, mais j'avais trop envie et je l'ai lu, et énorme coup de cœur, j'en peux plus d'attendre le tome 3, je sais que le tome 2 vient de sortir, je le sais, mais je n'en peux déjà plus d'attendre le tome 3, et j'ai hâte que Rajo le sorte, et j'hésite même à le lire en anglais, sauf que je ne parle pas suffisamment bien anglais pour pouvoir gérer cette lecture.
Mais je suis désespérée, ok? Et si vous l'avez lu, parlez-en avec moi s'il vous plaît. Dites-moi à quel point vous êtes aussi frustration, aussi joie, aussi bouleversement émotionnel que moi. Parce que vraiment je suis dans tous mes états et ce livre est incroyable. Est-ce que je suis un gros mouton? Oui, mais pas tout à fait. Oui, moi j'aime beaucoup de Saxus, vous le savez, je suis une vendue. Et quand j'ai vu que ce livre sortait, je l'ai trouvé très joli. Donc voilà, La Duperie de Guenièvre de Kristen White. Il est très beau, on va se le dire. Déjà là, il est très joli, parce que moi je les prends en hardback, parce que quitte à payer pour un bouquin, autant l'avoir en hardback. Mais regardez-moi ça. Alors déjà, je suis fan de ce genre de jaune, et ça ressort pas très très bien à l'écran. Mais regardez-moi ça, il est trop joli. Attendez, ça se fait comme ça plutôt. Il est trop beau, il est vraiment trop beau. Je l'ai tout juste commencé, j'avais lu 30 pages, donc on va se calmer, j'ai pas lu beaucoup. C'est juste que je venais de terminer Le Roi Maléfique et j'ai vu que l'une d'entre vous avait fait la même chose, c'est-à-dire qu'après Le Roi Maléfique, elle avait été là-dedans. Sauf que moi, de passer du Roi Maléfique où j'étais déjà en PLS, j'en pouvais plus, à celui-ci, et vraiment c'est genre 2 heures après, j'étais en train de commencer celui-là, donc c'était pas du tout la chose à faire. J'étais toujours vraiment émotionnée par Le Roi Maléfique et j'ai eu du mal un peu, enfin je trouvais ça bien écrit, j'aimais bien. Mais j'étais pas aussi... En fait j'étais trop émotionnée par ma lecture précédente et donc c'était pas le bon deal de faire ça. Et voilà, il est en pause, mais c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est juste parce que... parce qu'il faut pas enchaîner, enfin pour moi j'arrive pas à enchaîner les lectures qui sont à peu près dans le même genre, donc je quittais du fantastique et adulte pour de la fantasy adulte, enfin la réécriture de contes de légendes arthuriennes. Donc voilà, j'avais pas besoin de ça. Ma seule petite déception c'est que c'est un tome 1 et que je voulais pas me lancer dans une saga. Sauf que je suis condamnée parce que je veux pas le revendre, je veux vraiment le lire et j'espère l'aimer. J'espère vraiment beaucoup l'aimer, mais je trouve la couverture tellement jolie. Je suis désolée, vous avez le reflet, mais regardez-moi cette beauté. Et le dernier, et pas des moindres, parce que c'est un livre que j'attendais avec... Enfin, c'est le livre que je ne savais pas qu'il allait sortir et que j'ai attendu. J'ai du mal à parler français. Mais bref, j'ai regardé la vidéo des sorties livresques du mois de mai sur la chaîne de Manon, donc Vibration littéraire, et elle en a parlé et j'étais pas au courant et j'ai décédé. C'est une autrice que j'aime beaucoup, qui est irlandaise. J'avais beaucoup aimé Les Derniers Jours de Rabbit Ace, mais j'ai vraiment adoré Mon Midi, Mon Minuit, que vous ne voyez pas parce qu'il est juste là. Si vous... Non, vous ne pouvez pas le voir. Là, c'est Sous un grand ciel bleu. J'avais essayé un autre roman de l'autrice qui s'appelle... Le goût du bonheur, un truc avec le mot bonheur je crois, j'avais pas du tout adhéré et c'est rare parce que vraiment les 2 autres bouquins j'étais rentrée dedans direct, j'avais adoré et celui-ci non, je l'avais abandonné, donc voilà. C'est un fait assez exceptionnel pour moi parce que vraiment j'aime beaucoup Anna McPartlin, j'aime beaucoup sa plume, c'est une autrice irlandaise et que ce soit la traduction ou la plume originale, je trouve que c'est bien fait. En fait on sent le côté irlandais derrière et pas seulement parce que l'histoire se situe à Dublin ou dans un bled paumé, mais je crois que tous ces romans se situent à Dublin. Mais bref, j'étais très contente de voir ce livre et quand j'ai appris que c'était la suite des Derniers Jours de Rabbit Ace, j'étais encore plus heureuse. Si vous ne savez pas, Les Derniers Jours de Rabbit Ace, déjà lisez-le parce qu'il est très très bien. Ça raconte l'histoire d'une femme qui a un cancer et qui a une fille qui a je crois une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et il me semble qu'elle est quand même assez jeune. Hein. Et Rabbit Ace, elle veut confier sa fille à peut-être potentiellement des membres de sa famille. Je crois que c'est à son frère, si je dis pas de bêtises. Ou un ami d'enfance, non je crois que c'est son frère. Et on va suivre en fait l'évolution de sa maladie avec son cancer, mais surtout on est vraiment dans les derniers jours, donc c'est plutôt comment est-ce que sa famille réagit à son décès, on a des flashbacks, on voit sa fille et on voit à quel point c'est difficile de dire au revoir à son parent. Rabbit c'était une mère seule, enfin une mère célibataire. Donc ouais c'est un peu, ça parle très bien du deuil, et en fait du deuil que vous êtes déjà en train de faire quand une personne est malade. Ça a été mon quotidien, donc en fait je sais que c'est bien fait dans Rabbit Ace, ça parle vraiment de tout ça. Ça parle très bien du cancer, ça parle très bien des derniers jours d'une personne, les soins palliatifs et la mort qui s'ensuit. Et du coup j'ai hâte de lire ce livre aussi, je viens d'aller en librairie pour l'acheter, il vient de sortir à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai hâte, je ne sais pas si je vais le lire là maintenant tout de suite parce que je pense qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Je sais pas, j'ai peur en fait de... Je sais que je vais aimer, mais j'ai peur de pas être aussi émotionnée que dans Les Derniers Jours de Rabbit Ace. Alors moi j'avais pas pleuré, j'avais trouvé ça beau et émouvant, j'avais pas pleuré. Je sais que beaucoup de gens ont pleuré mais c'est pas mon cas. J'ai peur que ça me plaise pas autant ce livre, j'ai peur de... Je sais pas, j'ai peur de pas retrouver cette émotion là, alors forcément ce sera différent, mais j'ai peur qu'elle ait voulu faire un peu une sorte de fanservice où les gens ont adoré ce roman donc je vais réécrire sur ces personnages, voilà, les gens ont envie de savoir ce qu'il en est de cet enfant et de tous les personnages qui gravitent dans Les Derniers Jours de Rabbit Ace. J'ai peur de ça, et en même temps en tant qu'autrice je peux comprendre que parfois t'as envie d'expliquer ce qui s'est passé, genre quand tu mets un point final, tes personnages ils continuent de vivre en fait, enfin moi dans ma tête ils continuent de vivre, donc j'espère que c'est vraiment un souhait de sa part, qu'elle avait déjà eu cette idée de faire une sorte
de suite et qu'elle le fait pas juste pour les fans et parce que ça a été un best-seller. Donc voilà, j'ai un petit peu peur. Encore une fois, j'aime énormément cette couverture. Alors je sais pas si c'est propre à la France, genre si Fleuve a fait ça. Je crois que c'est chez Fleuve, hein. Non, Cherche Midi, pardon. Je ne sais pas du tout si c'est propre à leur maison d'édition ou si c'est les romans de Anna McPartlin qui sont comme ça, mais je suis vraiment fan de cette couverture et j'ai hâte de le découvrir et j'ai peur. Et voilà, je n'ai pas lu le résumé et je vois qu'il y a plusieurs personnages dedans, donc on va suivre plein de personnages. Ok, ça a l'air complètement génial parce qu'on va suivre chacun des parents, on va suivre le frère, c'est bien ça, elle l'a bien donné à son frère, sa fille, et on va suivre aussi Juliette, donc sa fille qui a 12 ans. Je m'étais un petit peu trompée sur l'âge, mais voilà. J'ai hâte, Vous le sentez que je vais pas sortir indemne de cette lecture et que je vais vous en parler pendant 1000 ans. Voilà, moi je sens bien ça arriver. Bref, c'en est enfin tout de ce book haul. Je suis désolée pour la longueur, je suis désolée de faire des reviews à chaque bouquin, mais je suis trop fière de moi en fait, parce que jusqu'à, je sais pas moi, le 20 du mois à peu près, j'avais lu tous les livres, enfin je crois qu'il me restait genre un roman à lire de tout ce que j'avais acheté, donc vraiment on était sur un bon quota. Et je vous jure, la fin du mois ça me tue, mais à chaque fois ça arrive la fin du mois et je me sens obligée d'acheter plein de livres et du coup j'ai pas le temps de les lire dans le mois donné et ça donne ce genre de vidéo. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!